Hello, bonjour les belles âmes. Eh bien écoutez, au moment où j'allais faire une vidéo sur le lâcher-prise et les synchronicités, eh bien une énorme était en train d'apparaître dans ma vie. Si vous continuez à regarder cette vidéo, vous en saurez plus dans quelques instants après ça. Et oui, comme je vous l'annonçais en préalable, en fait, je préparais une petite vidéo sur le lâcher-prise, parce qu'on en parle beaucoup et souvent on me demande mais c'est quoi finalement le lâcher-prise? Est-ce que c'est ne rien faire? Est-ce que c'est tout accepter? Voilà, donc je voulais faire un petit point par rapport à ça. Et puis vous dire ce qu'il en découlait quand on fait le lâcher-prise. Alors tout d'abord, je vais revenir sur cette notion de lâcher-prise, car, alors c'est mon point de vue, hein, à chaque fois que je vous parle, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à mon point de vue, à ce que j'en ai déduit, et vous prenez ce qui résonne en vous. Mais comme souvent quand je partage ça, eh bien ça fait rebondir certaines choses chez les gens, je me permets de partager afin que vous puissiez vous faire votre propre discernement et votre propre point de vue par rapport à tout ceci. Mais je n'ai pas la science infuse, bien évidemment, et ce que je vous partage, ce ne sont que des expériences personnelles. Et dans mes expériences personnelles, le lâcher-prise, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai vécu, ce n'est pas ne rien faire, c'est juste accueillir les choses telles qu'elles se présentent et ne pas être dans le refus. C'est-à-dire que pour moi, le lâcher-prise, c'est un grand oui à la vie, c'est un grand oui à ce qui est en train de se passer. C'est un grand oui à l'accueil de ce qui est et non pas être en refus, en voulant autre chose que ce qui est en train de se passer, même si c'est dérangeant, même si c'est inconfortable, eh bien j'accueille et après je vois ce que je fais avec ça, parce que je m'aperçois la plupart du temps que lorsque j'accueille les choses, ben c'est finalement des cadeaux. Et c'est des cadeaux, comme je le dis souvent, qui sont un peu mal emballés, hein, l'emballage est un peu rebutant, on n'a pas trop envie d'ouvrir parce que ça sent pas bon, c'est pas très beau. Mais d'un autre côté, ça vient nous montrer certaines choses par rapport à ce qu'on a à travailler et à ce qui justement nous bloque dans notre avancée. Et quand on accueille et on commence à prendre possession de ce qui est, on va pouvoir transformer, transmuter et grandir par rapport à cette expérience qui n'était pas si évidente et moins si évident. Et plus on va grandir, plus on va transformer les choses et plus ça va être lumineux et clair. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, ce que ça vient toucher en nous, ce que ça vient nous bousculer en nous, il y a fort à parier que c'est une blessure hein, qu'on a à travailler, que ce soit de l'humiliation, que ce soit du rejet, de l'abandon ou autre. On a cette blessure qui vient nous faire travailler.
là-dessus justement, hein, cette expérience. Et puis une fois qu'on a dépassé ça, ben, on comprend plus de choses et du coup on arrive à s'en libérer, puisque une fois que la leçon est comprise, ben, la vie ne nous remet plus des schémas redondants, ne nous remet plus cette expérience sur notre vie, puisque on a compris la leçon. Et c'est pourquoi l'accueil et le lâcher-prise est si important pour ma part, parce que plus je refuse les choses, plus je fuis et plus ça me poursuit. Et alors que si je vais voir, tout ce qui est vu n'est plus, si je vais voir que ce que la vie est en train de me positionner, eh bien, peut-être que j'ai une chance de comprendre la leçon et que je vais pouvoir passer à autre chose. Parce que on a des blessures à travailler sur cette terre, on est venu pour travailler sur certaines choses pour pouvoir avoir un champ plus lumineux, une énergie plus grande quand on va quitter notre état d'humain, être dans ce champ de conscience un peu plus élevé. Et donc, pour être dans ce champ de conscience plus élevé, eh bien, on a des choses à travailler, des blessures et puis des potentialités à reprendre pour pouvoir travailler ces blessures. Et quand on n'a pas compris, ben, la vie, elle nous remet sur notre route sans cesse les mêmes schémas, les mêmes événements, les mêmes expériences pour nous faire travailler justement sur ce qu'on fuit. En règle générale, tout ce qu'on fuit, c'est vraiment ce dont on a besoin de travailler. Donc c'est pas compliqué, hein, si vous avez besoin de savoir ce que vous avez à lâcher, ce que vous avez à travailler pour pouvoir retrouver votre joie intérieure, eh ben, allez voir ce que vous fuyez. C'est pas compliqué. Donc une fois qu'on a vu ce qu'on fuit, et puis que là on ne le fuit plus, mais on accueille, et puis on se dit ok, maintenant avec ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Est-ce que cette situation extérieure qui me dérange, ben, pourquoi elle me dérange? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un truc en moi qui, à chaque fois, dès qu'il y a plus ou moins cette même expérience qui revient, c'est des schémas répétitifs, c'est redondant, et à chaque fois, bah, ça a le même résultat, c'est-à-dire que ça me met à mal et puis je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, peut-être que je fuis la chose et peut-être que si je vais voir en profondeur, je vais pouvoir comprendre le schéma récurrent qui est en moi et qui me bloque et pouvoir transcender ça, transmuter ça, cette blessure, cette douleur, cette incompréhension, cette façon de voir que bien cette façon que j'ai de voir que je ne vois pas justement, et puis de passer enfin à autre chose. Et quand on a libéré ça et qu'on est passé à autre chose, eh bien la vie nous met sur notre route des synchronicités. Alors tout est synchronicité, hein. En règle générale, le cadeau empoisonné, c'est une belle synchronicité. C'est-à-dire que, en règle générale, le lâcher prise, c'est ça. On n'a pas à faire quelque chose de spécifique pour travailler sur nous. C'est la vie qui nous met carrément des expériences et puis des événements qui font qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Et du coup, il n'y a rien à faire, il y a juste à comprendre ce qui nous dérange, c'est ce qu'il y a à travailler. Et une fois que ça s'est passé, cette synchronicité est arrivée dans notre vie pour nous faire travailler, et bien quand on a compris la leçon, non seulement la vie ne va plus nous la remettre sur notre chemin, mais en plus, elle va nous donner des cadeaux, puisqu'on a dégagé une énergie bloquante, eh bien, ça va laisser un vide pour avoir une énergie nourrissante, et la vie va nous donner des synchronicités, pour le coup, entre guillemets, qu'on pourrait dire positives, mais qui nous met plus dans un confort que dans un inconfort, et c'est des cadeaux. Et en fait, tout est cadeau, même la synchronicité inconfortable qui vient nous faire travailler, ça c'est un super cadeau parce que ça nous fait progresser, ça nous fait passer des paliers et ça nous amène à un autre niveau de conscience pour pouvoir continuer sur notre chemin. Et de ce fait, une fois que ce chemin, on y est, il y a d'autres choses qui se mettent en place puisqu'on a changé l'énergie, on a changé l'état vibratoire sur lequel on était puisqu'on a débloqué des choses. Et donc, il y a d'autres choses qui rentrent dans notre vie et là, on appelle ça des synchronicités confortables puisque c'est plein de petits cadeaux qui nous arrivent sur notre route comme pour nous encourager, nous féliciter, nous encourager à aller encore plus loin. Et de ce fait, j'étais en train de préparer cette vidéo et voilà que
Comme vous le savez, j'ai déménagé depuis 6 mois dans la région Bretagne alors que j'étais sur Paris. Et quand j'étais sur Paris, j'avais pris contact avec une jeune femme qui faisait du chant. Elle est chanteuse et elle met à profit son expérience pour faire du chant, des cercles de femmes, du chant chamanique, etc. pour se reconnecter à sa voix, à son chant intérieur, par le chant extérieur. Et du coup, elle m'envoie un mailing pour me dire qu'elle fait donc un atelier sur Paris. Sauf que moi, je lui écris en disant retire-moi de ton mailing puisque je ne suis plus sur Paris, je suis sur la Bretagne. Et de fil en aiguille, elle me dit ah mais tu es où en Bretagne? Et voilà qu'elle est en train de me dire que en fait, là où je suis, c'est là où elle a l'intention de faire un atelier de 2 jours au mois de juin de chant. Et qu'elle voudrait habiter cette région-là parce qu'elle a déjà un cercle sur place et voudrait faire du réseautage. Et là, mon cœur a explosé de joie parce que je viens de passer une période assez redoutable, je vais dire, de synchronicité pas très sympathique, pas très confortable, mais où j'ai compris la leçon et j'ai vraiment vu à l'intérieur de moi ce qui n'allait pas, et ça m'a mis dans une joie extrême, dans une libération, dans un amour profond. Et de ce fait, il y a quelque temps, et depuis, il y a le cœur qui s'ouvre de nouveau, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour autour de moi, et puis il y a cette super synchronicité confortable et réconfortante et un gros cadeau qui arrive en même temps que j'étais en train de me dire je vais faire une vidéo sur le lâcher-prise et les synchronicités. Comme quoi vous voyez quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, que tout est état vibratoire. Si vous vibrez une énergie, vous recevez cette même énergie. Quand on vibre une problématique, quand on vibre un inconfort, un schéma récurrent, la vie, c'est ce qu'elle va nous donner systématiquement pour nous la faire travailler. Et une fois qu'on a transformé, transmuté, transcendé ça, dites-le comme vous voulez, et puis que vous avez vu la chose et que vous avez passé ce cap, parce que vous avez vraiment vu ce qui vous bloquait et que vous avez ouvert le champ du potentiel que vous avez pour pouvoir le transformer, eh bien, la vie, vous êtes dans un autre état vibratoire, dans une autre énergie de joie, d'amour, d'ouverture, et la vie, c'est ce qu'elle vous apporte. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour et qui en même temps un témoignage d'une expérience personnelle, et j'espère que ça va vous encourager à aller explorer un peu plus profondément ce que vous avez en vous. Surtout, n'hésitez pas à aller sur mon blog www.riresavie.fr ou sur ma chaîne YouTube où je mets plein de petites vidéos et notamment je mettrai celle-ci si vous voulez la voir ou la revoir ou la réécouter. Sur mes réseaux sociaux, Rire sa vie by Lisiane sur Instagram ou Rire sa vie aussi sur Facebook Pro. Parce que sur tous ces réseaux, je ne mets pas toujours les mêmes choses. Il y a des choses qui sont un peu récurrentes, mais il y a d'autres choses que je partage différemment. Et surtout, vous pouvez me contacter parce que je fais des séances, que ce soit en présentiel ou en visio, pour justement vous faire travailler tout ça. Vous accompagner là-dedans parce que c'est vous qui travaillez, c'est vous qui êtes maître de votre vie et moi je ne fais que vous accompagner pour vous aider à retrouver vos potentiels et à pouvoir exprimer votre joie une fois que les schémas bloquants sont dissous, une fois que vous avez compris quelles sont les croyances limitantes que vous avez mis en vous et surtout aussi de vous aider à revenir dans cet instant présent où tout se joue, cette dimension où tout s'exprime et où vous pouvez nettoyer, débloquer vos blessures, vos croyances limitantes, vos schémas bloquants. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sur mes sites mon téléphone, mon email, on peut prendre rendez-vous et c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai dans cette aide à vous retrouver vos potentiels et à vous exprimer dans votre joie de qui vous êtes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt.